Marine, c'est quoi pour toi la souveraineté? Ça, c'est un beau sujet. Pour moi, la souveraineté, elle commence à partir du moment où tu fixes des limites, où tu fixes des besoins et que les autres n'ont pas à rentrer, n'ont pas à aller te chercher là-dessus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu arrives à te positionner d'une certaine manière, d'une manière en fait où tu as vraiment pris la décision, c'est-à-dire que tu n'es plus entre deux chaise, d'accord? T'es vraiment assis sur la chaise et t'as vraiment décidé que là, en fait, il est hors de question qu'on m'oblige à faire quelque chose, il est hors de question qu'on me dise ce que je dois penser, il est hors de question qu'on me dise qui je dois être, comment je dois me comporter. Pour moi, être souveraine, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est une forme de souveraineté, c'est une forme d'incarnation de souveraineté. Parce que souvent, on pense qu'être souverain, c'est pouvoir, argent, contrôle. Et en fait, pour moi, non, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Ça se joue vraiment à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui doivent travailler sur leur souveraineté sont des personnes qui ont un nom un peu chié en fait au quotidien, qui en ont vu un peu toutes les couleurs. Et pourquoi ils en ont vu de toutes les couleurs? Parce qu'en fait, ils ne sont pas souverains d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne fixent pas les limites, ils ne disent pas quels sont leurs besoins, ils ne s'expriment pas, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Et en fait, lorsqu'on ne fait pas ça, les autres nous rentrent dedans en fait. Et nous considèrent comme on se considère, c'est-à-dire rien. Ouais, ça c'est difficile hein, à l'entendre ça. Mais en fin de compte, pour moi, être souverain, c'est oser dire non quand c'est non, qu'on n'a plus envie. Là, c'est pas ok. C'est peut-être éventuellement dans le couple mettre ses limites, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Pareil dans sa relation au travail, qu'est-ce que j'accepte moi dans mon travail par rapport à mon manager ou peut-être même à mon équipe, où est-ce que je fixe mes limites. En fait, c'est ça la souveraineté. C'est aussi pour moi la souveraineté, c'est de ne pas suivre, entre guillemets, la normalité, entre guillemets, ce que la société te dicte. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes tellement conditionnés depuis que nous sommes nés à certains types de discours, que ce soit comment la femme doit se comporter, comment la femme doit s'habiller, comment la femme doit penser. Et en fait, à partir du moment où on n'est pas dans ces normes-là, on n'est plus considéré comme normal. C'est-à-dire que à partir du moment où vous donnez votre avis, que vous fixez vos limites, que vous dites que là c'est pas ok, vous êtes un rebelle. Mais en fait, pourquoi? Non, en fait, vous n'êtes pas du tout un rebelle. Pour moi, vous êtes souverain. Souverain de qui vous êtes. C'est-à-dire que il y a certaines choses que là, vous n'acceptez plus, vous n'êtes plus d'accord. Et il n'y a que à partir de ce moment-là, quand vous avez vraiment fixé ça, cette souveraineté intérieure, que votre monde extérieur commence à changer. C'est aussi refuser en fait que les autres vous maltraitent, que les autres, par exemple, vous avez fixé une règle et cette règle n'est pas respectée. Si vous laissez faire la personne, le problème c'est que vous lui donnez l'opportunité d'aller vous maltraiter. Vous lui donnez l'opportunité de dépasser vos limites. Et moi j'irais même plus loin, c'est que tu lui as enseigné à l'autre comment te faire du mal, comment te maltraiter. Parce que intérieurement, ta part souveraine, elle n'est pas du tout à sa place. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. C'est ta part souveraine à l'intérieur. Elle est où cette part souveraine à l'intérieur de toi? Pourquoi elle ne prend pas toute sa place à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle a à te dire, ta part souveraine? C'est vraiment important en fait d'aller chercher ça. Parce qu'on peut le voir aujourd'hui dans notre société que tout le monde suit, allez, à 90%, les gens suivent ce que dit l'État, ce que dit les médias mainstream, etc., etc. Mais après, ils se rendent compte que, ah bah zut, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, mais bah tiens, je tombe malade, ou bah ça correspond pas du tout à ce que j'ai besoin. Et souvent, c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut avoir un éveil spirituel. Ce que j'appelle éveil spirituel, c'est qu'on commence à faire face à la vraie réalité. On est sorti du monde des bisounours, et l'éveil spirituel, c'est vraiment une phase où, comme si vous aviez devant vous un voile, et ce voile est enlevé et il n'y a plus de voile. C'est-à-dire que vous êtes confronté vraiment à de la matière pure et dure
Et à l'intérieur de soi, on se sent vraiment pas bien de voir ça. Et donc, souveraineté et éveil spirituel vont beaucoup ensemble pour moi. Parce qu'en fait, si vous incarnez votre souveraineté, vous êtes obligé d'aller voir un peu la réalité de ce que vous vivez. Sinon, vous ne pouvez pas être souverain. Parce que ça veut dire que vous êtes inconscient de ce que vous êtes et inconscient de pourquoi vous êtes là. Lorsqu'on est souverain, on est conscient de qui on est. Ouais. Et être conscient de qui on est, ça veut dire qu'on est capable de fixer nos limites, fixer nos besoins, de dire non quand c'est non sans culpabiliser. Et même si on culpabilise, on culpabilise. C'est arrêter de donner les outils aux autres pour nous faire battre, entre guillemets, ou maltraiter. C'est vraiment, à l'intérieur, incarner cette posture. C'est vraiment... c'est-à-dire que personne ne peut te faire bouger de là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le chaos autour de toi, la pire chose autour de toi, mais tu as encore de la souveraineté à l'intérieur et ça bouge pas. Tu n'es pas déstabilisé par l'extérieur. C'est ça être souverain pour moi. Et quand je dis souverain, moi, ce que j'aime bien derrière la souveraineté, c'est qu'on est souverain pour la lumière. C'est-à-dire que on n'est pas déstabilisé par tout ce qui se passe autour de nous, par tout le chaos qu'il peut y avoir autour de nous, par toute la violence qu'il peut y avoir autour de nous, parce qu'on sait qu'on incarne la lumière avec notre souveraineté et qu'on montre ça à l'autre. Si tu penses que cette vidéo peut aider des personnes autour de toi, n'hésite pas à leur partager. Et si toi ça t'intéresse, tu peux l'enregistrer ou venir m'en parler en privé. Je te dis à très bientôt. Au revoir.